Comment est-ce qu'on développe un cabinet qui marche vraiment? Pas en faisant plus de bruit, pas avec des techniques de marketing, mais simplement grâce à la force la plus authentique qui soit, le bouche à oreille. On va explorer ça ensemble, cette idée de revenir à ce qui compte le plus, le soin. Et voilà, c'est vraiment ça le cœur du sujet. L'objectif, ce n'est pas de parler plus fort que les autres, c'est de créer une expérience tellement juste, tellement humaine, qu'elle se transmet d'elle-même, tout naturellement. La croissance, du coup, elle devient juste une conséquence de la qualité du travail, pas l'inverse. Alors tout part de là, en fait. À l'origine de tout, il n'y a pas une tactique ou une stratégie, il y a une relation. Une relation de confiance qui se tisse tout doucement dans le secret du cabinet. Le bouche à oreille, il prend racine dans une seule chose et une seule, l'expérience qui est vécue par la personne accompagnée. C'est la qualité de l'écoute, de l'interaction, c'est ça qui est au centre de tout. Parce qu'une recommandation, c'est tellement plus qu'un simple conseil. C'est un véritable acte de confiance. Et ça ne se demande pas bien sûr, ça se mérite. Ça naît de la crédibilité, de la solidité du lien qui a été créé. Mais alors, qu'est-ce qui se transmet concrètement? Ce n'est pas une méthode ou une technique particulière. Non, ce qui se partage, c'est ce sentiment d'avoir été vraiment entendu. C'est le respect, la ponctualité. C'est la sensation d'avoir un suivi qui est personnalisé et qui a une continuité. Bref, c'est toute l'expérience vécue du soin. Bon, mais ça, c'est le bouche à oreille traditionnel. Comment ce geste de confiance, si intime, si personnel, continue de vivre aujourd'hui à l'heure du numérique? En fait, le parcours est souvent très simple. Un patient, satisfait, parle de son expérience à un proche. Naturellement, ce proche est intrigué, il a envie d'en savoir plus. Et là, quel est son premier réflexe, quasi systématiquement? Une recherche sur Google. Et c'est ça le point qui change tout. Aujourd'hui, le bouche à oreille ne s'arrête plus à la fin de la discussion, il se prolonge en ligne. Le monde digital n'est pas là pour le remplacer, mais pour l'amplifier, pour lui servir de relais. Ce qui nous amène à cette idée. L'idée que la présence en ligne, ça doit être un écho. L'écho numérique de la qualité du soin qui est donné en personne. La cohérence, c'est vraiment la clé. Ce qui est ressenti pendant une séance, l'écoute, la confiance, ce sentiment d'être connu, doit absolument correspondre à ce qu'on trouve en ligne. Des informations claires, des avis authentiques, une image professionnelle, tout ça ne fait que confirmer la bonne impression de départ. Alors où est-ce qu'on le trouve cet écho numérique? Eh bien, à quelques endroits assez simples. D'abord, le profil Google Business, juste pour être visible localement. Ensuite, les avis en ligne, qui sont en quelque sorte des recommandations devenues publiques. Un site web avec des informations utiles, ça aide aussi à être trouvé. Et puis les réseaux sociaux, pourquoi pas, pour partager un conseil simple et juste entretenir le lien sans forcer. Et pour maintenir cette qualité de soin, cette cohérence, c'est vrai que les bons outils peuvent aider. Mais leur vraie place, c'est d'être un soutien invisible. Attention, il faut bien comprendre une chose. Les outils, quels qu'ils soient, ne créent pas la relation. Jamais. Par contre, ils peuvent la protéger. Ils aident à assurer cette fameuse continuité, cette personnalisation du suivi qui, justement, est à l'origine de la confiance et donc de la recommandation. Quand on adopte cette approche, eh bien le résultat, ce n'est pas une croissance fulgurante, c'est une croissance juste, sereine, et qui est totalement alignée avec les valeurs du soin. C'est un processus complètement organique. Quand une personne se sent profondément accompagnée, elle devient sans même y penser un relais. Le cabinet se développe alors par transmission, pas par acquisition de clients. La nuance est énorme. Il y a une idée à retenir, je crois. Un cabinet qui est vraiment florissant, il ne grandit pas vite. Il grandit juste. Il se construit sur des fondations solides, de confiance, de soins, et à un rythme qui est sain, tout simplement. Finalement, on en revient toujours là. Le meilleur développement, le plus durable, le plus authentique, c'est celui qui respecte l'acte de soin avant toute autre chose. On pourrait finir là-dessus avec cette question qui ouvre à la réflexion. Et si, au fond, le meilleur marketing, ce n'était pas du tout du marketing, mais simplement la conséquence naturelle d'un soin bien fait, d'un soin authentique?